Aujourd'hui, on va regarder des gauchistes qui réagissent à une news qui fait trembler le pays tout entier. Il y a le bruit des bottes des heures les plus sombres de l'histoire qui est donné à 38% au premier tour des élections présidentielles de 2027. Alors pour rappel, si je ne me trompe pas, Macron, il a eu, je crois, 26 ou 28% en 2022. Le Pen, elle est à 38% dans les sondages. C'est absolument énormissime. Et c'est bizarre, il y a Édouard Philippe qui est donné à 26%, alors que c'est le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Quoi? Donc les gens, ils font barrage à Macron, on n'en peut plus de Macron. Et Édouard Philippe, il est à 26% dans les sondages. Premier ministre d'Emmanuel Macron. Mais bien sûr, c'est tout à fait logique. Et Jean-Luc Mélenchon serait à 11%, ce qui est déjà beaucoup trop. Et du coup, la gauche est en train d'hurler. Parce que le bruit des bottes est en train de gagner les élections, mais largement. Et c'est normal, on l'a vu aux élections législatives, le RN a 2 fois plus d'électeurs que le NFP, alors que le NFP, c'est une alliance de 26 partis. Le RN est largement premier en France. Et au présidentiel, ça n'existe pas, les alliances. Et ça n'existe pas, le désistement, tout ça. Il y aura juste les voix des électeurs. Donc je vous le dis, ça va être un carnage en 2027. Le général de Gaulle avait raison quand il disait « Les Français sont des veaux ». C'est à se demander s'ils ne méritent pas l'extrême droite au pouvoir pour qu'ils se rendent compte de leurs bêtises. Donc l'extrême droite, c'est un parti qui prône les aides sociales pour les Français. Voilà, c'est l'extrême droite en 2024. Là, c'est Marine Le Pen, voilà, 36% au premier tour, etc. On l'a déjà vu. Là, c'est Mathilde Panot qui passe sur LCI et qui nous prévient. Voilà, l'extrême droite a une histoire dans ce pays. Elle a déjà gouverné sous le régime de Vichy. Et on s'en rappelle douloureusement, déclare Mathilde Panot. Et restez jusqu'au bout parce qu'on va faire des petites recherches après. Si vous regardez bien, il y a une page Wikipédia qui est ouverte. On va regarder après de qui était composé le régime de Vichy. Et on va peut-être être un petit peu surpris. Est-ce qu'à un moment donné, il faut accepter, par exemple, pour faire un gouvernement, de faire une sorte de pacte avec lui? Non, parce que l'extrême droite, d'abord, a une histoire dans ce pays. Je rappelle que, contrairement à ce qui est souvent dit, on n'a jamais essayé le Rassemblement national ou l'extrême droite ou le Front national. Il se trouve que si, l'extrême droite a déjà gouverné dans ce pays, c'était sous Vichy, et on s'en rappelle assez douloureusement. Bon, le temps a passé depuis lors. Oui, d'accord, mais en fait, vous avez des courants de pensée qui se retrouvent, notamment sur le fait de trier systématiquement les concitoyens français selon leur couleur de peau, leur religion réelle ou supposée, leur orientation. Alors ça, c'est littéralement le programme de gauche. C'est-à-dire, toi, tu es chrétien, tu as le droit à rien. Toi, tu es musulman, donc tu peux porter le voile. Toi, tu es noir, donc tu as droit au racisme positif. Toi, tu es blanc, donc tu as droit à rien. Ça, c'est littéralement le programme de gauche. Littéralement. Donc de quoi elle parle, cette dame, en fait? Je comprends pas. Et que c'est insupportable pour des républicains comme... Il y a beaucoup de gens de gauche, pardon, qui ont soutenu Staline ou Mao, avec des centaines de millions de morts. Mais là, non, mais ça n'a rien à voir, monsieur Rochebin, là, ça n'a rien à voir. On ne peut pas indéfiniment dire aux gens de gauche ou d'extrême gauche, je vais vous donner un exemple très concret. 1953. Mais je vais vous donner un exemple contemporain, très concret, pour vous montrer pourquoi l'extrême droite est toujours dangereuse et donc est toujours un parti à part dans ce pays. D'abord, bon, vous avez les alliances qu'ils ont à l'international avec des gens qui refusent le résultat des urnes. Vous avez monsieur Trump. Mais par exemple, je vais vous prendre madame Meloni. Parce que madame Meloni, je vous parlais de l'avortement tout à l'heure et c'est à raison. Comme madame Le Pen, elle a dit, en arrivant au pouvoir, donc extrême droite qui est à la tête de l'Italie aujourd'hui, elle a dit, je ne toucherai pas à la loi sur l'avortement. C'est vrai, elle n'a pas touché à la loi sur l'avortement. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des régions où il y a 90% des médecins qui sont objecteurs de conscience, donc plus d'accès à l'avortement. Et ça, pire que ça, ils ont financé. Et donc le régime de Vichy, c'est ça? C'est des gens qui sont contre l'avortement? Il me semblait que Vichy, c'était un peu plus vénère que ça. Mais non, en fait, Vichy, on apprend, selon Mathilde Panot, que c'est un parti qui était contre l'avortement. Voilà. C'est ça l'extrême droite. Ok.
Qui le font Eh ben, je vais eux-mêmes. vous dire, Ouais. ils ont financé des associations anti-droit et anti-choix qui vont directement dans les centres d'avortement et qui créent des cimetières de fœtus sur lesquels ils écrivent le nom des femmes sur des croix qui ont avorté. Voilà ce qui se passe exactement en Italie, avec du coup un recul pour les droits des femmes à disposer de leur corps, qu'on observe aussi en Hongrie, dont M. Bardella prend sans cesse l'exemple, où on oblige les femmes à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter, qu'on observe en Pologne, etc. Ok. Bah du coup, je pensais que c'était pire que ça, Vichy. C'est bizarre. Et du coup, il y a un mec qui explique, pardon, les collabos de Vichy. On a 3 radicales gauche, 1 radical socialiste, 3 socialistes, 3 communistes, 2 gauches démocratiques, 1 républicain de gauche, 1 Front populaire et 1 syndicaliste CGT. Alors c'est bizarre. C'est très bizarre. Très bizarre. Et du coup, on va regarder sur Wikipédia, et on va regarder de façon objective. Je vais prendre parti pour personne. On va regarder les faits et uniquement les faits, et vous allez voir que, évidemment, c'est très nuancé. Et du coup, on va regarder la composition du gouvernement Pierre Laval, qui a été le premier gouvernement du régime de Vichy en France, constitué par Philippe Pétain, après le vote du 10 juillet 1940, lui donnant les pleins pouvoirs constituants. Ok. Et donc, Maréchal Pétain, c'est le chef d'État, ok. Le ministre secrétaire d'État, c'est Pierre Laval, donc le Premier ministre. C'est un divers droite. Donc si on compare ça à 2024, ça serait genre un LR, tu vois. Ok. Garde des Sceaux et ministre secrétaire d'État à la Justice, il est catégorisé extrême droite. Ok, pourquoi pas. Mais, quand on regarde ministre secrétaire d'État à l'intérieur, parti néo-socialiste. Parce que oui, on attribue beaucoup le régime de Vichy à l'extrême méga giga ultra droite, mais il y avait pas mal de socialistes sous Vichy. Il y avait beaucoup de socialistes. Il n'y avait pas juste des méchants pas beaux et des gentils. Ministre secrétaire d'État aux Affaires étrangères, sans étiquette, mais en réalité, si on regarde son profil, il est de droite. Ok. Ministre secrétaire d'État aux Finances, il est de centre droit. Pareil, un genre de LR. Après, sans étiquette. Ministre secrétaire d'État à l'instruction publique, UDR. Donc c'est l'Union démocratique et radicale. Et l'UDR, c'est aussi des socialistes. Voilà. On y retrouve les sénateurs qui n'ont pas voulu rejoindre les radicaux socialistes, ou d'autres qui l'ont quitté au nom du refus des alliances à gauche avec les socialistes, sans toutefois adhérer formellement à l'Alliance démocratique, le grand parti libéral et laïque du centre-droit, etc., etc. Donc c'est un genre de socialiste. Ministre secrétaire d'État à la jeunesse et à la famille. Parti socialiste français. Ministre secrétaire d'État à l'agriculture et au ravitaillement. Sans étiquette, ok. Ministre secrétaire d'État à la production industrielle et au travail. CGT anticommuniste néo-socialiste. Ça alors. Ministre secrétaire d'État aux communications. Et ça, c'est le centre droit, donc pareil, un genre de LR. Ministre secrétaire d'État aux colonies. Divers centres. Et après là, c'est 3 mecs sans étiquette. Secrétaire d'État à la guerre, à la marine et à l'aviation. Sans étiquette, voilà. Donc on peut dire que Vichy, c'était au moins moite-moite avec les socialistes. Et quand on regarde l'extrême droite, il y a un mec. Le reste, c'est des divers droites. Un vrai extrême droite, il y en a un. C'est le garde des Sceaux. Le reste, c'est socialiste, divers droit et centre droit. Bon. Ensuite, on va regarder sur ce site. On est sur france-tv-pro.fr. D'accord, là on peut voir les liens pour France 2, France 3, c'est pas un site pourri, d'accord, c'est France TV. 1939-1945, quand l'extrême droite résistait. Parce que oui, dans un pays, il y a des dizaines de millions d'habitants, et tout le monde n'est pas d'accord, et parmi les gens de gauche, il y avait des résistants et des fous furieux, et parmi les gens de droite, il y avait des résistants et des fous furieux. Il n'y a pas juste les méchants pas beaux et puis les gentils héros, C'est plus subtil que ça, la guerre. L'histoire a retenu que la résistance avait un cœur qui battait à gauche. Pourtant,
de nombreux partisans de l'extrême droite nationaliste ont tourné le dos à Vichy pour rejoindre les forces de la France libre aux côtés de leur adversaire politique d'avant-guerre. Et c'est France 5 qui nous dit ça. C'est France 5, hein. Là, le paragraphe est pas forcément intéressant, on va reprendre ici. Comme beaucoup de Français, une grande partie de l'extrême droite se rallie au régime de Vichy. Voilà, il y a eu des gens d'extrême droite qui ont participé à Vichy, bien évidemment. Mais les patriotes qui ont rejoint Pétain font pression sur lui pour qu'il manifeste son autonomie à l'égard de l'Allemagne. Ainsi, le commandant Georges Loustonneau-Laco et Marie-Madeleine Fourcade, future dirigeante du réseau de résistance Alliance, restent à Vichy tout en conspirant contre l'occupant. D'autres rejoignent l'Angleterre et s'engagent auprès du général de Gaulle, qui a lancé son appel à la résistance du 18 juin 1940. C'est le cas du monarchiste Gilbert Renaud, un patriote nourri de l'Action française de Maurras qui intègre, comme beaucoup de ses congénères, les services secrets gaullistes, les résistants juifs, militants de gauche et nationalistes de droite, tous réunis sous la bannière de la France libre. Parce que oui, les résistants, il y avait des juifs, il y avait des mecs de gauche, il y avait des mecs de droite, il y avait des mecs de centre. Il n'y avait pas juste des méchants pas beaux contre les héros. Pas ça l'histoire. En zone occupée, une organisation clandestine voit le jour sous l'impulsion d'hommes issus de diverses mouvances d'extrême droite. Ses membres organisent filières d'évasion, caches d'armes et actions paramilitaires. L'extrême droite, présente en force dans les premières heures de la résistance, joue aussi un rôle à Alger, où un groupe de résistants d'extrême droite aide les Anglo-Américains à débarquer en 1942 avec le concours de résistants juifs pieds noirs. Donc l'extrême droite a aidé les juifs. De nombreux nationalistes de droite figurent également au sein du plus gros mouvement de résistance, Combat, dans lequel les monarchistes Pierre de Bénouville et Jacques Renouvin assument d'importantes fonctions. Au fil des années et des décennies, la mémoire collective simplifiera et schématisera les engagements d'hommes et de femmes pris dans la tourmente de l'époque. La résistance sera invariablement associée à gauche, tandis que l'ultra-droite sera accablée pour avoir fait acte d'allégeance au régime de Vichy. Mais l'histoire est plus complexe, et le film de Florent Léone et Christophe Weber apporte un éclairage plus nuancé sur le rôle et l'engagement de la droite nationaliste au sein de la résistance, aux côtés de ses adversaires politiques d'avant-guerre. Et c'est ma théorie personnelle, mais je pense que si l'extrême méga giga ultra droite a été associée à Vichy, c'est parce que le seul et unique mec d'extrême droite du régime de Vichy, il était ministre d'État à la justice. Donc il s'occupait de la justice, garde des Sceaux, etc. Et donc c'est à lui qu'était attribué tout ce qui est condamnation, violence, etc. Alors qu'en réalité, bah, la majorité, c'est des mecs de gauche, hein, sous Vichy. Voilà, tout simplement. Donc s'il vous plaît, à gauche, arrêtez, c'est plus nuancé que ça, c'est plus subtil. Hein? Bon. Et du coup, en parlant de la gauche, donc il y a un mec de gauche qui s'appelle Luigi Mangione, qui a tué le PDG de United Healthcare. Donc en gros, c'est un méchant capitaliste pas beau. Et du coup, ce mec de gauche l'a tué, parce que le capitalisme, c'est pas bien, alors qu'à gauche, on est tellement les gentils du camp du bien, d'accord? Et vous allez voir que le mec est un héros. Voilà, c'est pas un criminel, pour la gauche, c'est un héros. Principal suspect dans l'enquête sur le meurtre de Brian Thompson, président de l'United Healthcare, abattu mercredi 4 décembre en pleine rue devant un hôtel à Manhattan, Luigi Mangione a été arrêté à 500 km des lieux du crime, dans l'état de Pennsylvanie. Propulsé en héros par une frange de la population exaspérée par le système de santé privé des États-Unis, le suspect de 26 ans se retrouve au centre d'un débat qui a pris un tour politique. Parce que oui, la gauche du camp du bien le félicite. Et explique que c'est très bien d'avoir tué ce monsieur. Voilà, c'est le camp du bien. Lorsqu'ils ont procédé à l'interpellation du suspect, lundi 9 décembre dans la ville d'Altoona,
situé à 500 km à l'ouest de New York, les autorités ont découvert un court manifeste long de 262 mots. L'auteur Luigi Mangione, il semble, selon le New York Times, qui a rapporté la scène, assumer la responsabilité du meurtre de Brian Thompson, président de l'United Healthcare, plus importante compagnie d'assurance santé. Cette dernière compte 51 millions de clients à qui il sauve la vie, 440 000 employés, donc il crée de l'emploi, et réalise 371 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc il enrichit le pays. Mais non, c'est le capitalisme, c'est pas bien. Selon un haut responsable des forces de l'ordre, qui a vu le document, le manifeste indique que tant qu'United Healthcare a augmenté sa capitalisation boursière, l'espérance de vie des Américains n'a pas progressé. Pour vous éviter une longue enquête, j'affirme clairement que je ne travaillais avec personne, peut-on y lire. La note manuscrite condamne par la suite les entreprises qui continuent à abuser de notre pays pour en tirer d'immenses profits. Dans une vidéo de caméra surveillance de l'hôtel Hilton à New York, où logeait le PDG, on y voit l'homme d'affaires abattu méthodiquement par un tueur encapuchonné, en possession d'un pistolet avec un silencieux. L'auteur des faits est ensuite reparti nonchalamment à vélo. Transporté à l'hôpital, Brian est mort de ses blessures seulement quelques dizaines de minutes plus tard. Et du coup, il y a Nathalie Arthaud de la lutte ouvrière en France, donc un genre de communiste, qui qualifie Luigi Mangione de justicier individuel. Ça, c'est le camp du bien, c'est la gauche. On est les héros de l'histoire, d'accord? L'assassinat de ce PDG a mis en lumière la politique criminelle des assurances qui, pour le profit, condamne à mort des milliers de malades aux USA en refusant de prendre en charge leurs soins. Mais pour abattre ce système, il faudra plus que l'acte d'un justicier individuel. Il faut tuer plus de gens, voilà. Et je vous épargne les milliers de commentaires de mecs de gauche qui félicitent le mec. D'ailleurs, je suis presque sûr que Regal Gorilla en a parlé. Il a dit oui, enfin un héros qui s'en prend au capitalisme, nanana. Des milliers de mecs de gauche, voilà, qui le félicitent, mais... Et à longueur de journée, ils osent nous parler de Vichy. Ce régime constitué majoritairement de mecs socialistes de gauche. C'est une blague, en fait. C'est une blague. Il va falloir trouver des vrais arguments à un moment donné. Parce que c'est bien beau d'accuser, oui, regardez, il y a 95 ans, ce qui s'est passé. On est en 2024. En 2024, les fous furieux qui valident le meurtre et qui expliquent vouloir mettre dans des cages ou dans des goulags les mecs de droite, c'est les gens de gauche. Et tout particulièrement la France insoumise, honnêtement. Les socialistes, ils n'ont pas des propos de fous furieux, ils sont juste débiles. C'est particulièrement la France insoumise. Ce sont des fous furieux. Et des communistes. Mais voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!